Méditation du 12 octobre, ne vous inquiétez de rien. Si vous naviguiez sur le fleuve Meissi dans la jungle amazonienne, vous pourriez peut-être voir les membres de la tribu Piraha. Ces indigènes brésiliens qui vivent dans 8 villages le long du Meissi parlent une langue complètement isolée, sans aucun lien avec les langues actuelles. Le Piraha a des caractéristiques particulières que le linguiste américain Daniel L. Everett a consignées dans une grammaire. En voici 2. Le passé et les chiffres n'existent pas. Voyons la première particularité. Les verbes n'ont pas de forme au passé. Ceci, sans aucun doute, doit énormément relier ces hommes à l'instant présent. Bien sûr, la langue est une chose et la vie réelle en est une autre. Mais pouvez-vous imaginer vivre d'une manière telle que ce qui est arrivé dans le passé soit tellement oublié que vous ne trouviez même pas les mots pour le raconter? Ce qui compte vraiment, c'est le présent. Et pour bien le vivre, cela ne nous aide pas de ressasser par des mots cette chose négative qui nous est arrivée. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Ésaïe 43, les versets 18 et 19, dans la version Bible en français courant. La deuxième particularité, l'absence de chiffres, signifie qu'ils n'ont pas le concept de compter. Ils possèdent seulement les concepts peu petits et beaucoup grands. Au-delà de ces notions, ils ne font pas de distinction entre le singulier et le pluriel, c'est-à-dire s'il y en a 10 ou 9. Il semble que, dans leur vie quotidienne, cela leur importe peu d'avoir 100 ou 70 pièces. En fait, c'est le professeur Everett lui-même qui leur a confirmé qu'ils étaient trompés par certaines personnes dans leurs relations commerciales. Pouvez-vous imaginer vivre sans vous inquiéter d'avoir beaucoup ou peu? La Bible dit, en effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. 1 Timothée 6 et versets 7 et 8 dans la Bible en français courant. Mais certaines tribus ont plus de mal que d'autres à y croire vraiment et à vivre en se conformant à cela. Le passé nous affecte trop et nous nous préoccupons trop du matériel. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de commencer à travailler pour que ces deux choses marquent de moins en moins notre présent? Verset du jour, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Ésaïe 43, le verset 18, dans la Bible en français courant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.